Et bonjour à tous les amis du groupe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous avez vu, changement de décor, on va parler aujourd'hui de la Coupe du Monde des clubs. Vous avez pu le voir, hein, dernièrement il n'y a pas eu trop de vidéos, mis à part des TikTok sur la chaîne, c'est normal, on a fait une petite pause après la Ligue des Champions, d'ailleurs on n'en a pas pu parler de cette victoire du Paris Saint-Germain, on n'en parlera pas. Aujourd'hui, on parlera comme je l'ai dit, de la Coupe du Monde des clubs qui commence à l'heure où on nous parle, nous, normalement elle commence dimanche, mais à l'heure où sort la vidéo normalement, c'est demain tout simplement. Et pour en parler, je suis avec Sacha, Axel et Lucas. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hola à tous, Tom, hein. c'était sûr. Axel, tu peux me la faire en anglais parce que du coup, avec ton maillot, c'est mieux. Hello a todos, hello everyone. Hello a todos. Regardez un peu le Spanish. Tout simplement. Bon, vous avez vu, tout simplement la Coupe du Monde des clubs. On va essayer un peu de vous expliquer, même si c'est quand même compliqué à décrire nous-mêmes, de la comprendre, comment elle fonctionne. On va un peu vous présenter la compétition avant de pouvoir l'analyser plus lors de prochaines vidéos. D'ailleurs, on va mettre tout de suite le programme. Tout simplement, on va parler de la compétition, des clubs, des poules, de la première journée, de nos pronos. Voilà, un peu pour la compétition, on va un peu vous présenter tout ça. Et on va commencer, on va pas perdre plus de temps avec la compétition. Une compétition qui se déroule du coup aux États-Unis avec 32 clubs si je me trompe pas. Est-ce que déjà, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous êtes hype ou pas hype de cette compétition? La compétition en soi, je sais pas si on peut dire qu'elle me hype, mais ça rajoute quelque chose, je trouve, à la fin de la saison. Après, ça rajoute des matchs pour les joueurs. On sait tous que c'est pas l'idéal, mais la compétition en soi, le fait d'affronter des équipes d'autres continents plutôt que les autres clubs européens comme on voit d'habitude en Ligue des Champions et tout, ça rajoute quelque chose et ça change de ce qu'on voyait avant avec l'ancienne Coupe du Monde des clubs. Donc je trouve que ça va mettre en lumière certains clubs en soi et ça va apporter de la diversité. Mais après pour le lieu de la compétition, moi j'ai vraiment du mal, mais je sais pas si on en parle maintenant ou pas. Mais les États-Unis, je trouve que c'est On en parlera peut-être après du jeu de la compétition. Les autres? Perso, j'aime bien l'idée d'avoir une Coupe du Monde littéralement des clubs, d'avoir vraiment une Coupe du Monde pour les clubs. Euh, c'est vrai que, comme a dit Lucas, le fait que ça rajoute des matchs pardon, aux joueurs, alors que déjà en Ligue des Champions, on a rajouté des matchs, c'est quand même relou. Mais j'aime bien quand même l'idée. Il y a quand même un doute qui pèse, c'est la valeur qu'elle a, en fait, cette Coupe du C'est Monde la des première clubs. compétition, ouais, forcément. Parce que quand on rajoute des nouvelles compétitions comme ça, en général, elles ont un peu un goût de compétition amicale. Je pense à la Ligue des Nations. Mais à voir, faut pas oublier que c'est une compétition qui est tous les 4 ans, comme une Coupe du Monde. Donc peut-être qu'à force, ça prendra vraiment de la valeur, on s'en rendra compte. Peut-être que d'ici 50 ans, ce sera une compétition de fou malade. Ah ouais, c'est ça, peut-être. Après, on l'espère. Bah, on l'espère. Moi, je suis pas trop fan de l'idée. Après, vous allez dire c'est parce que je suis pour le Barça, on n'est pas dedans. Mais en vrai, de vrai, non, même quand J'ai dit que j'allais pas en parler, tu l'as ramené tout seul sur le sujet. Tu l'as ramené tout seul. Les gens vont y penser. Non, mais même l'idée de base, en fait, c'est vraiment la Coupe du Monde des clubs comme on la connaît en plus gros, quoi. En plus de clubs. Et déjà que de base, c'était pas terrible. C'était un petit trophée comme ça. Là, moi, ça me hype pas vraiment. Ça rajoute plus de matchs. Non, moi, je suis pas du tout hypé. Si, quand même un peu plus parce que ça arrive, les chances arrivent. On a envie de voir ce qui va se passer, comment on va aborder la compétition. Mais je dirais, je vais la jouer. Mais sinon, non, moi, je suis pas plus hypé que ça. Non, mais parce qu'en vrai, vu que c'est peut-être la première compétition, il y a peut-être ça aussi qui joue parce que on se Peut-être. rend pas encore, on se rend pas encore compte de ce que ça va donner, même si je pense que tout le monde est un peu content de voir des matchs. Si on oublie le fait que nous, on se concentre aussi sur la forme des joueurs sur l'année prochaine, il y a des gens qui s'en foutent du foot, vont regarder la compétition en mode un PSG Atlético là qui arrive très bientôt, ou même il y a le Real Madrid, il y a le Bayern qui vont s'affronter sûrement, tu vois, dans le futur de la compétition. Ça va hyper des gens, quoi. Il y a des gens qui vont être là devant leur télé et ils vont être contents, quoi. Bah, en fait, tout va se jouer sur comment les clubs et les joueurs prennent la compétition, à quel degré de sérieux, en fait. C'est que forcément, si tous les entraîneurs, plus les joueurs, ils se donnent à fond, machin, et que ça va créer des beaux matchs niveau Ligue des Champions, même un peu en dessous, bah, ça peut être, oui, au final, ça peut être une compétition intéressante. Mais en fait, il faut réfléchir sur est-ce qu'il va se passer ça? Je suis pas vraiment sûr. Est-ce que le fait de la mettre à la fin de l'année aussi, ça gâche pas un petit peu ça? Ça aurait peut-être mieux de le mettre en début d'année, laisser d'abord les vacances, puis de faire la compétition pour que les joueurs arrivent en forme et commencent fort. Je sais pas, mais en fait, tout va se jouer là-dessus, vraiment. Ça peut devenir une très belle compétition si
si les clubs la prennent au sérieux et vu l'argent qu'il y a en jeu, ça peut forcément arriver. Oui. C'est vrai, je crois que c'est 135 millions pour le gagnant, si je me trompe pas. Je crois le participant, juste participer, c'est plus que gagner avec des champions, je crois. Ah oui, d'accord. Comme ça. Oui, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Ouais. Et puis même par rapport à ça, la FIFA, elle avait dit, je sais pas si vous vous rappelez, que si les équipes ne mettaient pas leurs meilleures équipes et qu'ils faisaient jouer les jeunes et tout, bah, ils auraient des sanctions financières derrière. Donc je pense Ah qu'il oui. y a tout intérêt à jouer. Quoi? C'est une dictature là, comment ça ils peuvent pas faire C'est vraiment, je sais pas si vous vous rappelez, au tout début de la compétition, ils avaient dit qu'il fallait pas la prendre à la légère et que les équipes devaient ramener genre leur équipe type et pas, c'était pas un tournoi de pré-saison quoi. Ils avaient vraiment bien mentionné que c'était un nouveau championnat. Enfin, Non, mais un c'est nouveau sûr. tournoi, quoi. C'est sûr que, disons les termes, la FIFA veut faire de l'argent avec cette compétition, on va pas se mentir. Avant, c'était, je pense, un peu le remplaçant de la coupe intercontinentale, la coupe French Coupe où c'était le gagnant de l'Asie qui affrontait gagnant de l'Europe. Enfin bref, il y avait tout un truc qui remplace un peu cette compétition, même si je crois que la coupe intercontinentale continue. Donc ça, j'arrive pas à du comprendre coup, ils ont juste réellement. changé le nom, mais oui, ça continue. Donc, c'est un peu pour se faire de l'argent, on va pas se mentir. Bah, dans tous les cas, c'est pour se faire de l'argent. Mais tout c'est pour se faire de l'argent, ça c'est sûr. Mais oui, en plus, je crois qu'elle marche pas vraiment. Hein. Je crois qu'ils arrivent pas trop à la vendre aux États-Unis. Justement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais venir. Parfait, tu lances une perche. Et en fait, le fait qu'elle se passe aux États-Unis, Lucas, on en parlait toi et moi hier en vrai. Ouais. On en parlait en vrai. Tu disais que le fait de la commencer aux États-Unis, c'était peut-être aussi une pré-organisation pour la prochaine Coupe du Monde. Mais au final, quand on voit ce qu'ils font avec les écoles à 3,50 €. En fait, ce qui se passe, c'est que ça marche pas. Le match d'ouverture qui est là, dimanche dans la nuit, il est même pas rempli. Je crois qu'ils ont vendu un quart des billets, donc ils ont dû distribuer 100. Ils ont dû vendre 100 000 billets à l'université de Miami pour qu'ils aillent voir le match. Et donc ces 10 000, billets-là, pas 5 000. je sais plus, mais ouais, un grand nombre. Mais je crois que c'est 100 000. Je crois que l'université fait 100 000 étudiants et donc ils ont proposé de leur vendre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour 3,50 €, ils peuvent aller voir 5 matchs, 4 ou 5 matchs. Donc ça marche pas trop. Et l'autre chiffre que j'ai, parce que moi je suis du coup le Benfica, le match d'ouverture contre Boca Juniors, le stade il peut faire 75 000 et ils en ont vendu que 15 000 places là pour l'instant. Donc ça veut dire qu'en fait ils arrivent pas à vendre leurs places et ils savent pas comment faire. À voir comment ça va marcher. Oui, comme Milan l'a dit, moi je pense que c'est une répétition pour la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, et c'est logique comme ça. Mais pour une première compétition, le faire dans un pays où le football n'est pas un sport majoritaire, où le soccer. Voilà. Ça n'apporte pas un intérêt réel. Je sais pas si ça va vraiment marcher pour la suite cette Coupe du Monde des clubs, je sais pas. J'avais même vu que les billets étaient à moins 85%. Les billets pour entrer dans le stade, donc c'est un peu une folie. Et vous avez je pense totalement raison par rapport au fait que oui, c'est juste pour préparer la Coupe du Monde. Ils l'avaient fait avec la Coupe du Monde au Qatar, ils avaient fait l'Arab Cup, voilà, avec tous les pays arabes. Oui, c'est vrai. Ils avaient fait l'Arab Cup quelques mois avant au Qatar pour préparer un petit peu ça, et ça a déjà été fait, c'est sûr que c'est pour ça. Non, mais après, s'il n'y a pas beaucoup de supporters, est-ce que ça sert réellement à faire toute une organisation pour ça, quoi? Sachant qu'en plus de ça, la Coupe du Monde ne se jouera pas que sur les États-Unis la prochaine, parce que si je me trompe pas, c'est les Il y en le a, Mexique et le Mexique et Canada. Canada aussi. Il y en a quand même des supporters, parce qu'ils avaient fait la Copa América aussi, la dernière aux États-Unis. La finale, c'était vraiment le bazar, tellement il y avait de monde. Donc en fait, à la base, il y en a des supporters, et puis c'est aussi une manière pour eux de promouvoir sur le long terme le sport aux États-Unis, qui est un marché ultra important. Donc il vaut mieux prendre des risques au début et espérer que ça fonctionne. Donc oui, là, peut-être qu'ils perdent des sous, mais c'est pour le mieux, en fait. Après, je rebondis juste un truc. Peut-être que là, on parle de billets qui se vendent pas parce que c'est le début, c'est la compétition, c'est la phase de poule, on va dire. Mais peut-être que sur les phases finales, peut-être qu'il y aura plus de monde. Peut-être que ça va attirer plus de, je sais pas, plus de personnes qui veulent investir aussi dans les places et tout. Donc, pour le coup, je sais que les matchs du Real, ils sont les 3 matchs de poule, ils sont quasiment remplis. Ils sont remplis. Remplis de supporters du Real. Parce que moi, je sais pas comment ça se déroule, parce qu'en soi, est-ce qu'il y aura vraiment des supporters du Real Madrid espagnols qui vont se déplacer, même tout court, qui vont se déplacer aux États-Unis? Et est-ce qu'il y a un truc, comme on a pu voir en finale de Ligue des Champions, où tu as une séparation des places de supporters, où entre guillemets, il y a tant de places réservées aux supporters du Real Madrid et tant de places supporters, ou même pour tous les matchs?
Ça, c'est souvent pour les finales qui font ça, c'est jamais pour les gros matchs. Donc ça veut dire que là, entre guillemets, il peut y avoir genre tout un stade rempli de supporters du Real? Bah, en soi, ça les arrange même, hein, parce que je pense que ça les arrange, parce que je sais pas, mais. D'avoir un stade rempli que d'une équipe. Voilà. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire potentiellement des supporters de l'Inter Miami ou de Los Angeles pourront supporter leur équipe en étant plein dans un stade, ce qui est un peu bizarre, j'ai envie de dire. Enfin bref, juste. C'est vrai, Sacha. Merci Sacha pour cette intervention de fin on va parler un peu des clubs qui sont qualifiés tout simplement. D'ailleurs, on va vous montrer tout simplement les clubs qualifiés. C'est assez simple. Très clairement, on voit que c'est réparti en plusieurs pays, plusieurs continents. Il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et l'Europe. Bon, il y a très clairement une grosse place pour l'Europe, mais il y a quand même plusieurs équipes intéressantes. Vous en pensez quoi un peu? Est-ce que vous pensez réellement que ça va être... Mince, on est sur les poules, on va être sur les clubs. Vous pensez vraiment que c'est serré ou pas du tout? On sent qu'il va y avoir un écart de niveau. Bah, tout dépend comme l'avait dit Axel, tout dépend de comment, à quel degré les clubs européens prennent au sérieux la compétition. Moi, je pense que certains vont regarder de haut les clubs d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, etc. Et il y aura des petites surprises, non? Et je pense qu'il y aura, en tout cas au début, quelques petites surprises, hein, parce que eux n'ont pas le problème des clubs européens de jouer 75 matchs par saison. Et donc, eux, pour le coup, vont la jouer vraiment à fond, je pense, la Coupe du Monde des clubs. Donc, non, moi, je m'attends pas à avoir un énorme écart de niveau, en tout cas au début. Je pense qu'à la fin de la compétition, quand on sera en demi, même peut-être l'écart, il n'y aura pas beaucoup de clubs des autres continents. Mais en tout cas, je pense qu'au début, on n'aura pas un gros écart de niveau. Juste pour vous expliquer un peu, hein, on en a parlé un peu en off juste avant la vidéo, on s'est creusé la tête un peu pour exactement savoir comment ça fonctionnait, un peu ce système de qualification. Il est assez bizarre, hein, tout simplement. Je vais tout simplement reprendre ce que j'avais tout à l'heure sous les yeux. Il y a un peu un mix pour l'Europe en tout cas, du classement UEFA et des dernières compétitions, enfin des dernières Ligues des Champions gagnées. Pour le coup, le Real Madrid, Chelsea, Manchester City... si je me trompe pas, vous pouvez me corriger, les gars qui sont avec moi, C'est ça. sont qualifiés justement grâce à ça. Sinon, c'est le classement UEFA, mais un peu, enfin, final, c'est plus sur la Ligue des Champions en fait, les compétitions européennes. C'est sur la Ligue des Champions et pareil en Amérique du Sud sur la Copa Libertadores, en Afrique la Ligue des Champions africaine. C'est ça. Je pense que c'est vraiment basé sur la Ligue des Champions, parce que comme on disait juste avant, Rome, qui est du coup 9e au classement UEFA cette année, n'est pas qualifié, alors que la Juventus est 22e. Mais Rome a pris en 2021-2022 l'Europa League, alors que la Juve n'a pas de titre européen. Donc je pense que c'est vraiment basé uniquement sur la Ligue des Champions. Ils ont pris l'Europa League, la Roma? Bah, c'est ce que oui, non, ils ont fait finale d'Europa League. Finale. C'est Conference League. Ouais, c'est la Conference League. Non, mais tout simplement, c'est un peu bizarre et on en parlait un peu. Enfin, Axel nous disait son mécontentement. Bon, au final, tu en as parlé, donc on en parlera. Du FC Barcelone qui n'est pas qualifié au profit de l'Atlético de Madrid. Simplement, le Barça n'est pas qualifié à cause de la saison dernière. Tout simplement, il devait faire mieux que l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Au final, ils ont été éliminés en quart de finale contre le Paris Saint-Germain. Je crois que l'Atlético, normalement, a fait aussi la même chose. Oui, carrément. Voilà, et est éliminé en quart. Donc, ils ont fait aussi bien, ce qui a permis à l'Atlético de passer. Mais c'est quand même assez bizarre, parce que sur les dernières années, on le sait, même si l'Atlético a gagné une Liga il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, au final, le Barça, sur les dernières années, c'est quand même au-dessus de l'Atlético, non? Bah, même tu dis, l'Atlético, ils ont gagné une Liga en 2021, mais le Barça en 2023, donc c'est même plus récent pour le Barça encore. Et oui, le Barça est au-dessus. En fait, il se base vraiment que sur les compétitions européennes. Ce qui a desservi le Barça, c'est qu'ils sont allés 2 fois en Europa League, alors que l'Atlético, ils sont restés en Ligue des Champions, même s'ils n'ont pas fait des résultats fameux forcément. Mais oui, tu as dit mon mécontentement. Moi, en vrai, à l'heure actuelle, je sais pas si c'est parce que mon club la joue pas, mais je m'en fiche un petit peu. Donc voilà, même tant mieux, parce qu'on a vu le Barça, sans vouloir retracer la saison par ton, c'était compliqué sur la fin avec les fatigues, les blessures. Donc tant mieux qu'il la joue pas même pour la saison prochaine, mais oui, en fait, le classement, je sais pas vraiment si c'est
le classement ou le tirage pour les clubs qui est mal foutu, mais il y a quelque chose qui est mal fait là-dedans. Et si tu veux une Coupe du Monde des clubs avec les meilleurs clubs du monde, ils devraient, je sais pas, se faire un classement en se basant un petit peu sur tout. C'est bizarre, oui, il y a certains clubs, on a parlé des clubs italiens, là, Lucas, tout à l'heure, il a très bien dit. Il y a des clubs qui sont là, on comprend pas pourquoi, des clubs qui sont pas là, on comprend pas pourquoi, alors qu'ils ont fait un classement UEFA. Enfin, je sais pas, il y a des trucs bizarres. Et pour les prochaines éditions, sachant que je pense que c'est en perpétuelle amélioration, c'est comme la Ligue des Champions, là, le nouveau format qui est en train de s'améliorer aussi. Je pense et j'espère qu'ils vont changer ça, parce que pour avoir une plus belle compétition, il faut avoir les meilleurs clubs. Tout simplement, quand on voit qu'il y a des clubs comme Liverpool, comme Arsenal, on peut le dire qu'il fait quand même deuxième. Je parle plus de la première ligue là pour le coup, mais on sent que voilà, il y a des clubs qui sont pas qualifiés. Chelsea, par exemple, sur les dernières années, c'est un peu plus compliqué. Et pourtant, ils sont quand même qualifiés parce qu'ils ont gagné une Ligue des Champions il y a quelques saisons. Lucas, tu le disais hier, par exemple, le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà qualifié pour la prochaine Coupe du Monde des clubs car ils ont gagné la Ligue des Champions. Ça veut dire que là, pour les 3 prochaines saisons de Paris Saint-Germain, on peut même descendre en Ligue 2. Ils seront quand même qualifiés en Coupe du Monde des clubs. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais par exemple, je reviens juste sur le Liverpool et le Barça, tout ça. En fait, ça permet aussi à d'autres plus petits clubs, on va pas se mentir, comme Benfica, Porto ou même Salzbourg, de pouvoir jouer cette Coupe du Monde des clubs. Donc après, est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure solution, mais en fait, pour expliquer, c'est que il y a que 2 clubs maximum par pays européen, je crois, qui peuvent la jouer. C'est pour ça que Liverpool, par exemple, ou qui est haut dans le classement UEFA, ne la joue pas. Mais par exemple, un Salzbourg, à quel profit Dans un certain sens, moi je comprends, j'entends les arguments de oui, il faut faire jouer les petits clubs, on se base, on met que 2 clubs. C'est pas des petits clubs en soi. Non, mais des plus petits clubs. Enfin, je veux dire, il y a des plus gros clubs que ça en Europe. Et donc, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est la Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire que c'est censé être l'élite pour les clubs, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, t'es censé mettre les meilleurs. Donc, je comprends que t'as pas envie de mettre 5 clubs anglais, 3 clubs espagnols. Non, mais 2 clubs maximum par pays, ça va. Je sais pas ça le problème. Ouais, je sais pas. Peut-être par contre, tu vois, Salzbourg, tu vois, on se pose vraiment. Moi, je me pose la question pourquoi Salzbourg? Quand t'as des clubs turcs qui pourraient. C'est ce que j'allais dire, et même le Salzbourg a fait les meilleures performances avec des champions. Possible. Mais tu te rappelles d'une grosse compétition de Salzbourg, toi? Bah non, mais ils ont fait mieux que les clubs. Ouais, mais par exemple, l'Olympiakos, bon, c'est pas la Ligue des Champions, c'est la conférence qu'ils ont gagnée, je crois, ou ils ont même fait la finale, ou je sais plus. Mais par exemple, eux, ils sont devant au classement et pourtant ils y sont pas. Donc c'est vrai que je me posais la question pourquoi Salzbourg et pas un autre club d'un autre Parce que c'est la pays. Ligue des Champions. C'est pas les compétitions européennes, c'est la Ligue des Champions. Mais je sais pas. Mais c'est ça qui est si bizarre, c'est que pour moi, tout devrait être lié. Alors, peut-être pas sur quand tu vois que tu as des performances on sait très bien qu'en Espagne, ils vont pas donner à l'époque où Séville a gagné tout le temps, ils vont pas mettre Séville alors que tu as des Real Madrid et des Barça et des Atlético. Mais quand tu vois tu as des clubs comme Salzbourg qui sont pas non plus ultra performants en Ligue des Champions, pourquoi tu vas la donner à un Salzbourg alors que typiquement pour moi c'est aussi ils ont voulu peut-être donner un truc à Red Bull. Le problème, c'est qu'ils font, non, même pas, je pense, le problème, c'est qu'ils font une compétition élitiste, Coupe du Monde des clubs, c'est-à-dire que tu veux les meilleurs clubs qui s'affrontent dans le monde entier. Donc, tu fais une compétition élitiste, mais tu mets Salzbourg parce que c'est l'élite, parce que voilà, je comprends que tu préfères mettre un Salzbourg qu'un Olympiakos qui a gagné la C4, par exemple. Ça, c'est logique, parce que même si Salzbourg, ça galère en Ligue des Champions, ça joue à la Ligue des Champions. Mais dans ce cas, le raisonnement, il est pas logique, il va jusqu'au bout. Mais les meilleurs clubs, mais Liverpool, mais Arsenal, mais le Barça, je veux dire, en fait, c'est soit tu fais une compétition élitiste, Coupe du Monde des clubs avec les meilleurs clubs qui jouent, ou alors fais des séances de qualification pour que ce soit plus équitable. Dans tous les cas, moi, je trouve ça étrange, en fait. C'est une sorte de, en même temps, c'est élitiste parce que c'est la Coupe du Monde des clubs, mais en même temps, on donne la chance à tout le monde. Du coup, ça fait un mix un petit peu bizarre, en fait. Très clairement, c'est ce qui fait un peu bizarre, ce qui, pour moi, aurait pu faire polémique, c'est la qualification des clubs américains. Je pense malheureusement à l'Inter Miami, mais aussi à Los Angeles qui se sont qualifiés dû à un problème vis-à-vis du club León qui a été disqualifié de la compétition. Typiquement, pourquoi l'Inter Miami, bien qu'ils ont gagné, Axel, tu vas me la rappeler, c'est la Supporter Shield, un truc comme ça. Ouais, très clairement. En gros, aux États-Unis, il y a, comme tout le monde sait, j'imagine, en tout cas, je l'explique, il y a d'abord la phase de ligue, comme en NBA, où tout le monde s'affronte, il y a deux conférences. Et après, en fonction du classement, ils font des playoffs pour savoir qui a gagné la MLS. Sauf que dans la phase de ligue,
il donne un trophée à l'équipe qui a fini avec le plus de points. Donc celui qui techniquement s'est allié les deux conférences, premier des deux conférences. Et là, en l'occurrence, c'était l'Inter Miami. Donc l'Inter Miami a gagné le Supporter Shield en 2024. Donc, très clairement, l'Inter Miami, qui n'a pas gagné la MLS pour le coup, parce que c'est Los Angeles Galaxy qui a gagné la compétition, et Los Angeles FC, donc, qui est l'autre club américain qui sont en gros l'Inter Miami et Los Angeles FC sont les deux premiers des conférences Est et Ouest, du coup, si je ne me trompe pas, de la MLS, mais qui n'a pas gagné la compétition parce que c'est Los Angeles Galaxy. Bah, Los Angeles Galaxy n'est tout simplement pas qualifié pour la Coupe du Monde des clubs. Ce qui, on peut le dire, est quand même bizarre quand tu invites deux clubs américains et que sur les deux clubs, il n'y en a aucun qui ont gagné la MLS la saison dernière. Bah pour Miami, à la limite, si on considère que l'excuse, c'est parce qu'ils ont gagné le Supporter Shield, à la limite, c'est logique, ça se comprend. Non, parce que l'excuse, c'est que c'est un club du pays hôte et que du coup, c'est un peu comme la Coupe du Monde quand le Qatar a participé à la propre. D'accord, mais à ce moment-là, quand ils ont desservi les places, il fallait le donner à quelqu'un et l'équipe qui avait gagné le Supporter Shield, c'était Miami. Ils n'allaient pas attendre la fin de la compétition. En fait, moi, je suis même pas pour dire qu'ils ont donné à Miami parce qu'ils méritaient. En vrai de vrai, je m'en fiche. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je sais pas trop. Mais en tout cas, ils ont une bonne excuse en l'occurrence. Mais pour Los Angeles FC, c'est vrai que c'est pas compréhensible. Pourquoi tu le donnes à Los Angeles FC alors que tu peux le donner à la Galaxy? En fait, je pense qu'en interne, ils ont des classements de partout avec leur sur le site, il y a écrit qu'il y a eu un barrage d'accession, mais je l'ai pas vu. Il y a eu un barrage d'accession apparemment. Entre qui? Bah, Los Angeles FC, en tout cas, il y a écrit qualification via barrage d'accession. Je vais aller taper quand même. Il va y avoir... discuter. Peut-être qu'il y a eu un barrage entre LA Galaxy et Los Angeles FC. Parce que du coup, en tout cas, vous voyez bien le hasard que c'est cette Coupe du Monde des clubs. Eh oui. C'était un barrage entre Los Angeles et les clubs américains, je crois. Ça c'était au moment de quand Pachuca, Club León, ils ont été sortis de la compétition pour savoir si c'était un club mexicain, parce que c'est ça, non? Effectivement, il y a eu 2-1 pour Los Angeles FC, du coup club américain n'a pas pu se qualifier. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été remplacé par un club mexicain, mais plutôt un club américain. Mais alors pourquoi c'est Los Angeles par contre qui est passé ça ouais. Pourquoi pas la Galaxy, ça on ne comprendra pas pour le coup, parce que je ne vois pas d'autres clubs que Los Angeles et les clubs américains dans les barrages, mais bon. Et si ça se trouve, ils font comme en Europe, ils prennent un classement non, je sais pas. Enfin bref, tout simplement vous voyez dans quel bourbier on est. Ils ne se basent pas sur les classements publics, je pense qu'ils ont leur propre classement avec le système de Ligue des Champions. Voilà, c'est pour ça que la Roma c'est ce que je disais, mais... pas, alors que le Salzbourg y est. Enfin voilà, il y a plein de trucs, plus le truc des deux pays, je pense qu'ils se basent là-dessus. Bon, tout simplement, voilà, vous avez vu le bourbier que c'est, on s'est un peu renseigné. Malheureusement, c'est pas non plus très clair, pour le coup. Je pense que tout le monde est un peu perdu avec cette compétition. Mais en tout cas, alors, on va quand même en profiter. On va d'ailleurs passer aux poules, parce que les poules ont été mises. Les poules, merci. Tout simplement, on va la regarder ces poules. Donc, l'Inter Miami dans le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D, le groupe E. Donc, il y en a 8 en tout. Des groupes qui sont, on va pas dire équilibrés, mais on sent que voilà, il y a un club européen, un club. Il y a pas s'il y en a un, le groupe C où il y a 2 clubs européens, le groupe B aussi. Mais très clairement, on sent qu'il y en a qui sont plus durs que d'autres. Voilà, le groupe G par exemple, le groupe C, le groupe B. Potentiellement, c'est des groupes qui vont être assez relevés, sachant que dans les poules, c'est les 2 premiers qui passent. Bah oui, et je pense que tu as vu, Milan, le groupe du PSG, attention, parce que l'Atlético, voilà, on connaît, on avait vu peut-être ce qu'ils étaient capables de faire cette saison, mais dans le groupe, tu as aussi Botafogo, qui est une très très bonne équipe au Brésil, qui est la meilleure équipe d'Amérique du Sud, je pense d'assez loin au moment où on parle. Donc moi, ouais, ce groupe-là, attention, je sais pas ce que les autres en pensent. Bah moi au tout début j'allais dire, il fallait faire, quand on parlait des surprises, j'allais justement mentionner Botafogo, parce que c'est vrai que c'est un grand club, et je voulais aussi dire Palmeiras, qui sortent de les 3 dernières années, elles étaient vraiment extraordinaires pour eux. Ils ont fait, je crois, 3 finales d'affilée avec 2 victoires. La dernière, ils ont perdu contre Botafogo justement. Donc Palmeiras aussi est un très grand club d'Amérique du Sud, donc voilà. Non, mais je pense qu'après, les petits clubs vont avoir la hargne, je pense. Va falloir faire attention à tout le monde. On se rappelle du Qatar ou même de
la Corée du Sud, si je me trompe pas, qui avait fait des grands matchs en Coupe du Monde, malgré tout, alors que c'est censé être des petites nations, mais quand tu joues ce genre de compétition, je pense que voilà, faut faire attention à tout le monde. Oui, c'est Oui, ça. l'état d'esprit sera, comme a dit Sacha tout à l'heure, l'état d'esprit sera pas le même. Eux, ils ont envie de la jouer, ils ont envie de créer la surprise avec les clubs européens. Je pense que les joueurs, peut-être que les dirigeants, ils veulent la jouer parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, mais peut-être que les joueurs, voilà, ils sont en vacances un petit peu. Hein. Et une autre chose, Non, une autre chose qui va dans ce sens, désolé Milan, c'est que les joueurs européens, cette compétition, elle arrive à la fin de la saison, là où les Américains, Ouais. les Africains, je sais pas, les autres, je sais pas, mais les Américains, en tout cas, la compétition arrive au milieu de la saison pour eux. Et Donc, en plus, les Américains, ils jouent chez eux, donc pour le coup. En plus, c'est vraiment un critère à prendre en compte parce que on sait que avec l'altitude, pour respirer, c'est vraiment deux choses totalement différentes de jouer en Europe et de jouer en Amérique. Donc, c'est vraiment le critère physique est vraiment à prendre en compte. Je sais que côté parisien, en tout cas, de ce que j'ai entendu, tout simplement, c'est une compétition qui est très prise au sérieux en interne, que ça soit au niveau des dirigeants, mais même au niveau des joueurs, ils veulent aller la remporter. Il y a aussi ce fameux trophée que vous voyez un peu en bas à droite qui, je pense, est très beau dans une vitrine. On aimerait bien l'avoir, je pense, chacun des clubs. Mais typiquement, on n'est pas à l'abri d'une surprise pour cette Coupe du Monde des clubs, même si je pense qu'on s'attend à ce que ça soit un Européen qui le gagne. On a un peu l'habitude que ça soit même la Coupe intercontinentale. Généralement, c'était le club européen qui allait chercher. C'était une formalité. À chaque fois, on se rappelle beaucoup de maillots du Real Madrid avec le badge. Pour Sacha, là, le petit badge de la Coupe du Monde intercontinentale. Toujours la formalité. Oui, mais pour le coup, là, le fait qu'il y ait peut-être plus de clubs, il n'y a aucun favori qui se dégage, mis à part quand on regarde les statistiques, c'est le gagnant de la Ligue des Champions, donc le Paris Saint-Germain, qui se dégagerait comme favori. Mais pour le coup, on ne connaît pas réellement le niveau des autres clubs, je pense, à Al-Ahly, même à Tunis, des petits clubs comme ça. Il y a même des clubs que je ne connaissais pas, parce que Tunis c'est quand même connu, Monterrey c'est quand même connu, mais les Mamelodi Sundown, je ne sais pas si vous connaissiez avant, mais très clairement, il y a des clubs qui ont... GG Axel. Mais pour le coup, voilà, on connaît pas le niveau de ces clubs-là. Ça se trouve, on va arriver, premier match, Inter Miami, je crois qu'il joue contre Al Ain, si je me trompe pas. Au premier match. Al-Ahly, pardon. Al-Ahly, pour le coup, ça se trouve, Al-Ahly va aller gagner ce match, alors que je pense que beaucoup s'attendent à ce que l'Inter Miami aille le gagner. Donc, pour le coup, on sait vraiment pas quel sera le degré de la compétition au niveau des clubs européens, des clubs étrangers, etc. Axel, t'as pas l'air d'être d'accord? Non, parce que tu as dit Al-Ahly contre Inter Miami. Je sais qu'Al-Ahly, c'est un club égyptien qui est très très fort. Et donc, ouais, mais le fait que Miami soit à domicile. Ah oui, aussi peut-être. Al-Ahly, c'est le de Mahrez, non? Non, c'est Al-Ahly en Égypte. En Égypte. Okay. Mais c'est le club, je crois, c'est le club le plus titré du football, Al-Ahly. Je crois qu'ils ont le plus dans tout le monde entier. C'est le club, il me semble, ou alors ça l'a été. L'Égypte est le meilleur pays d'Afrique. Attention. Comment ça, attention, explique-nous, Axel. Non, on va changer de sujet. Mais l'Égypte n'est pas le meilleur pays d'Afrique. C'est en effet le club le plus titré du football, avec 155 trophées. Écoute, parfait, c'est magnifique. Merci pour l'information, pour le coup. Non, mais il y a quand même des poules intéressantes. Quand on regarde le premier match PSG Atlético, je pense que c'est le vrai gros premier match pour le coup qui arrive. Et même, tu vas y avoir quand même des clubs comme la Juventus et Manchester City qui vont s'affronter. Qui d'autres très clairement, c'est tout, je crois. Le Benfica qui va affronter le Bayern. Voilà, des bons clubs comme ça. Et pour le coup, on verra bien. Parce qu'il y a quand même les deux premiers qui se qualifient. Je pense que il y a minimum 1 ou 2 clubs européens qui vont être disqualifiés de la compétition en phase de poule. J'imagine pas que à chaque fois les 2 clubs européens se qualifient. Peut-être que je me trompe. Surtout qu'il n'y a pas que des très gros clubs, donc oui, ça peut vite. Tu penses à qui? Salzbourg, par exemple. En vrai, si je suis honnête, je suis désolé. Par exemple, qui est dans la poule avec le Real Madrid et Al Hilal. Je sais pas, c'est qui là qu'on n'a pas entendu? Attends, comment ça, c'est qui qu'on n'a pas entendu? J'ai pas compris ce qui vient de se passer là. Non, mais pour le coup, non, mais quand le Real Madrid avec Al Hilal et Salzbourg, c'est possible qu'Al Hilal passe.
Oui, Parce que voilà. c'est vrai que ces clubs d'Arabie Saoudite avec on va dire des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, sachant que la compétition n'a toujours n'a pas commencé. Donc les groupes ont été faits, mais il y a encore du mercato qui peuvent être. Enfin, Non, là, c'est fini, là. Non, là, c'est fini. Ah, ok, bon, bah, c'est fini. Moi, je vois bien Dortmund fumble un peu. Ah ouais? Ok. Ouais, je sais pas pourquoi. Dans leur groupe, J'ai envie. J'ai envie que Mamelody Sundowns se qualifie. Écoute, bah on l'espère. Hein. Pour le coup, non, mais c'est vrai, Dortmund ils sont tous seuls dans leur groupe en soi. Mais en vrai, on sait pas. Hein. Par exemple, regardez, le premier match tu parlais tout à l'heure, Sacha, du groupe B, Paris Saint-Germain Atlético. Pour le coup, si le Paris Saint-Germain ou l'Atlético choke premier match et que ils vont chercher, je sais pas, Botafogo va chercher un match nul, on peut imaginer genre un Atlético ou un PSG se faire disqualifier des phases de poule. Mais Botafogo est fort, hein. Botafogo peut battre l'Atlético ou le PSG, hein. Ah oui, bah attends, mais le ça. PSG sera un malentendu, mais peut vraiment battre l'Atlético, hein, Botafogo. Ah, ok, merci. Non, ils peuvent pas. Donc, attendez, je suis fou, Lucas a bugué, tout le monde s'en fiche là. Non, Lucas n'a pas bugué, il y a que toi qui le vois bugger, je crois. Oui, alors il a la même tête. J'ai vraiment cru qu'il avait bugué. Regarde sur WhatsApp. Il veut pas changer de tête, vas-y. La vidéo part en couille. Mais bon, on va parler simplement des premières journées, hein, celles qui arrivent. Pour le coup. Tu l'entends pas, Lucas? Bah, je suis là. Hein. Je suis bien là. C'est qui est-ce qui se passe? Bon, bah, un petit problème technique du côté de Axel. C'est pas un live. Pour le coup, on va regarder les premières journées. Très clairement, il y a quand même cette grosse journée d'ouverture, donc Al-Ahly et Inter Miami. Alors Al-Ahly qui est considéré à domicile, hein, au final, de ce que j'ai vu sur les plusieurs sites. Mais il y a quand même des sacrés matchs. Bon, on peut penser à des Boca Juniors Benfica qui sont intéressants, Palmeiras Porto, ça peut être pas mal aussi. Je vois que ça, c'est Monterrey Inter, Ramos qui affronte l'Inter pour le coup, parce que on se rappelle que dans chaque petit club, il y a quand même des joueurs que peut-être vous soupçonnez pas. Il y a aussi le fameux Real Madrid à Al-Hilal. Alors c'est peut-être pas des matchs qui font Chelsea, peut-être Los Angeles, bon bref, il y en a beaucoup. C'est peut-être pas des matchs qui font rêver, mais il va quand même avoir des confrontations de joueurs qui vont nous rappeler des belles confrontations de l'époque, quoi. Moi, le Ulsan Mamelody me hype un peu. Je vais le regarder avec attention. Bah écoute, regarde-le avec attention, il n'y a pas de souci, je crois. Un débrief sur la chaîne. Ce sera à 6h du matin. Pas de souci. C'est à minuit, Ulsan Mamelody Sundown. Pas de souci. Mercredi 18 juin. Donc pour le coup, non, mais vous en pensez quoi de ces premières journées pour le coup? Bah moi, si je peux dire mon avis vite fait, je trouve que... Parle, j'imagine. Je trouve que par exemple pour le Benfica, jouer contre Boca Juniors, c'est deux clubs qui sont importants historiquement, on va dire. Et puis même il y a encore Di Maria qui joue. Ça fait que ça, c'est leur première confrontation en match officiel, donc c'est quelque chose quand même. Mais même pour Porto, jouer Palmeiras alors que ils recrutent beaucoup de leurs joueurs, ça va être des confrontations intéressantes. Après, ouais, certaines affiches font moins rêver sur le papier, mais c'est de là que peuvent provenir les surprises, par exemple, de ce qu'on parlait tout à l'heure. Sacha, ton club, il affronte Al-Hilal, par exemple. C'est quoi ton ressenti là? Sur le Real? Non, mais en général, mais c'était pour te lancer, quoi. Bah, la phase de poule, bon, ça va être des matchs surtout, ça va être marrant parce qu'on n'a pas l'habitude en fait. C'est un peu ça, Benfica, Boca Juniors, ok, deux grands clubs qui se sont jamais affrontés. Bon, bah, tu vois, on va regarder ça d'un œil particulier, quoi. Mais sinon, bon, ce qui me hype un petit peu, oui, en fait, c'est ça, c'est l'idée que des clubs de continents différents, des clubs qu'on va jamais s'affronter, vont s'affronter. Mais sinon, sans plus, parce que je m'attends pas à grand-chose du niveau des matchs, surtout au niveau des clubs européens. Peut-être un peu plus au niveau des clubs étrangers, enfin étrangers hors Europe. Dans le sens où, par exemple, moi qui supporte le Real, j'ai bien envie de voir Mastantuono à River Plate, ce que ça va donner. Et je pense que dans chaque club, un peu comme tu l'as dit, Ramos, on a envie de voir ce que ça va être. Voilà, DAZN a installé une cam pour Messi, hein, faut le rappeler. Ah ouais, c'est vrai, la Messi cam, pour le coup. Donc, Respecté. Horrible. Respecté.
Non, mais pour le coup, petite question. Voilà, je sais que du coup. Je vais regarder que cette cam, moi. Toute la compétition. Pour le coup, quand je regarde à peu près, le 27 juin, tu as un Salzbourg-Real Madrid à 3h. Je sais que le Paris Saint-Germain joue contre Botafogo à 3h aussi. Le Benfica joue contre Boca à minuit. Je vois pas de match de l'Inter. Si, le premier match de l'Inter Miami, je crois qu'il est tard aussi. Est-ce que vous allez vous lever, vous, pour regarder vos équipes? Non. Non, parce que l'Inter Miami joue à 2h contre Al Ahly, donc dimanche. Donc c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Tu vas te lever, toi, Axel? Non, en vrai, je pense pas. Si ça avait été le Barça, oui, je me serais levé, évidemment, j'aurais regardé, mais là, c'est pas le. Pour le coup, c'est pas le. Il n'y a pas vraiment un club qui se lever. Il y en a qui vont pas se coucher, tout simplement. Voilà, plutôt. Donc, non, mais dans tous les cas, j'aurais regardé les matchs. Je comprends, supporter de ton club, tu regardes les matchs, il n'y a pas de souci, mais en fait, on l'a dit un peu tout à l'heure, moi, c'est pas une compétition qui me hype vraiment plus que ça. Je vais suivre et je vais regarder les matchs en journée parce que voilà, c'est toujours intéressant, c'est toujours un kiff en plus. Et puis même, on s'approche de l'été, généralement, il n'y a plus de foot. Et on l'avait vu, notamment avec le Final 8, que le foot en été, quand il fait chaud, bah, c'est généralement pas mal. Le foot de club, je parle, pardon. C'est souvent pas mal, donc on va suivre ça. Mais après, généralement, t'as le mercato quand même qui hype bien l'été, quoi. Mais là, pour le coup, c'est un petit combo, quoi. Sacha, toi, tu vas te lever pour Real Madrid Salzbourg? On a changé de coach, on a ramené des nouveaux joueurs. En fait, je suis tellement curieux de voir ce que ça va faire que oui, mais ça aurait été l'été dernier, je me serais pas levé. Je me serais pas levé à Salzbourg. Hein. Et toi, Lucas? Bah moi, il n'y a pas forcément à me lever parce qu'il y a minuit, 21h et 18h. Donc en soi, les horaires sont assez cléments. Mais oui, bah je vais forcément suivre. Ça m'intéresse. C'est comme moi, je prends plus ça comme un tournoi de pré-saison. Je sais pas comment expliquer parce que c'est bizarre. Et déjà, quand il y avait des tournois de pré-saison, par exemple, là, je me rappelle de l'International, je sais pas quoi Cup là aux États-Unis. Bah, je me levais déjà pour regarder leur match. Et je me rappelle qu'une année, ils avaient gagné contre l'AC Milan, le Benfica. Donc, en soi, moi, j'aime toujours ces petits tournois de pré-saison, on va dire. Donc, ouais, je vais continuer à regarder comme d'habitude. Ouais, Axel, forcément, est d'accord avec ce que dit Lucas. Il a raison. Non, mais après, pour le coup, c'est quand même. Moi, ça me fait penser un peu à la dernière Coupe du Monde en 2022. Ce fameux, on se rappelle sur Twitter, où il y avait les heures exprès. On adorait, je pense, tous regarder. Alors, je crois que c'était. Je sais plus c'était quelle heure. Je crois que il y avait un match à 10h, un match à 14, un match à 16. 12h, 11, 14, 17, 20. Je crois que c'était ça, ou 21. Je connais par cœur. Mais pour le coup, non, mais c'était. Je sais pas si moi, très clairement, en plus, à cette période-là, exceptionnel. pour moi, c'était une période de lycée. Et je me rappelle qu'en cours, ça regardait les matchs le matin, ça regardait les matchs l'après-midi, ça regardait les matchs le soir. Et vraiment, pour les fans de football, quand tu avais des enchaînements de matchs, bah, c'était plutôt cool. Et là, c'est encore la même chose. Je pense que dimanche, je vais regarder le match d'ouverture parce que c'est le match d'ouverture. Après, à 18h et 21h, je regarderai les matchs aussi. Pour le coup, sûrement. Mais c'est quand même, moi, ça me fait extrêmement plaisir, sachant que je suis quelqu'un qui aime bien me coucher tard, d'aller regarder, je sais pas si je regarder Botafogo Seattle, mais pour le coup, à 4h du matin, je sais rien. Mais des clubs comme Boca Juniors, Benfica, voilà, c'est quand même des PSG qui va affronter Botafogo, je vais me lever et ça va me faire plaisir de regarder un match de nuit. C'est un peu cette ambiance aussi spéciale qu'on voit dans cette compétition. Ouais, c'est vrai. Et même au-delà du Benfica, je vais aussi suivre comme tu as dit, le PSG, comme Sacha a dit aussi, certains petits clubs, des clubs qu'on a moins l'habitude de suivre. Je vais aussi essayer de suivre. Je vais pas me lever forcément pour eux, comme tu as dit, Milan, mais ouais, suivre, ça va être quelque chose de bien. Oui. C'est fou qu'il arrive à savoir. C'est pile sur le timing. Alors, petite information pour Sacha et aussi pour les abonnés, sachez que tout sera gratuit. Il faut juste créer un compte DAZN. J'ai l'impression de faire de la pub pour DAZN, mais non, c'est juste pour vous qu'on vous le donne. Il y a DAZN qui diffuse tous les matchs gratuitement. Certains matchs seront diffusés sur TF1 en France aussi. Je pense que le premier match contre l'Atlético est diffusé en France. Il y en a un deuxième aussi, je me rappelle plus lequel. Et la finale de sûr, et après ils vont voir en fonction du parcours du PSG. Oui, c'est lui que j'allais dire. Voilà, donc pour le coup, bon, pour ceux qui comprennent pas la vanne, Axel n'entend pas ce que dit Lucas, c'est un petit problème technique. C'est comme ça. Non, mais pour le coup,
Très bien. Non, mais pour le coup, voilà, tout simplement, ça va être gratuit. C'est ça aussi qui est bien pour tout le monde. On va pouvoir regarder les matchs gratuitement et pas payer un abonnement à 40 € pour regarder la Coupe du Monde des clubs sur DAZN. Voilà. Donc, on fait pas de pub pour DAZN. C'est juste pour vous prévenir. De toute façon, on n'est pas assez gros, je pense. Tout simplement. Bon, en vrai, on va passer au pronostic. Je pense que ça n'a rien de tergiversé sur ça. Quand je parle de pronostic, on va pas faire de pronostic sur les matchs, on va plus pronostiquer un peu ce qu'on voit dans la compétition, notamment. On va commencer par les favoris, on va directement y aller. Selon vous, voilà, si vous devez faire, peut-être pas le favori, mais pour vous, qui va gagner cette compétition, tiens, Sacha? Qui va gagner, je sais pas. Bah, C'est nickel. vrai qu'on a l'impression quand même que ça, je peux faire une réponse longue quand même. Oui. J'ai l'impression que le Real va prendre la compétition très au sérieux. Mais du coup, par conséquence, je pense que le Real va pas gagner. En revanche, Manchester City, attention, parce qu'ils se sont bien renforcés, ils ont flop toute la saison. Et là, je pense qu'ils auront envie de se venger face à tous les clubs qui les ont battus dans la saison. Donc moi, je dirais Manchester City, attention. Et pour faire un pronostic, tout à l'heure, c'est vrai que j'ai dit que en demi-finale, j'aurais que des clubs européens. Mais finalement, non. Je vois bien au moins un club hors Europe se glisser en demi, voire même en finale. Voilà. Oh. Lucas? Moi, en termes de favoris, j'en vois pas force. Enfin, c'est difficile à dire. Encore une fois, on sait pas comment ils vont jouer et tout ça. Mais c'est vrai que je verrais, je pense forcément un club européen le prendre. Après, lequel, je sais pas. Je suis d'accord avec Sacha, il faut faire attention à City qui n'ont rien gagné cette année et leur mercato là a été vraiment, vraiment bien fait, bien réalisé. Après, le PSG, pour moi, a quelque chose à aller chercher encore une fois cette année pour montrer que en ce moment ils sont bien dans une bonne dynamique. Mais le Real aussi peut tout à fait aller la chercher. Donc après, pour moi, c'est un club européen, mais lequel Donc pour toi, ça se jouera entre le Paris Saint-Germain, Manchester City et le Real? Ouais, en gros, un des grands clubs quand même européens qui joue cette compétition. Et toi, Axel, du coup? Je vais aller à contre-pied de ce qu'a dit Lucas. Aucun des trois ne va gagner la compétition. Moi, j'ai 3 pronos en fait. J'ai 3 gros pronos. Vas-y. Déjà, comme a dit Sacha, il a raison. Un club non européen sera en demi-finale. Ça, je suis d'accord. Ça, après, je m'en fous. Lucas est d'accord. Juste Ce sera Mamelody Sundowns. Deuxième prono. Dortmund va flop. Ça, je vais le tenir. Dortmund va sortir en poule. Alors que c'est le seul club européen de la poule. Ouais. Ok. Troisième prono. D'ailleurs, la poule de Dortmund, c'est le club qui va se qualifier en premier qui va aller en demi, en fait. Ça se lit. Okay. En deuxième. Le club qui va sortir de la poule de Dortmund, comme c'est pas Dortmund, il va aller en demi. Okay. Et troisième, c'est aucun des 3 que Lucas a dit va gagner. Tu dis n'importe quoi, tu connais rien. C'est le Bayern ou l'Atlético qui vont gagner la compétition. Les deux. Un des deux, je sais pas. Ah. Le Bayern qui simplement a forcé pour garder Leroy Sané dans son club pour aller faire la Coupe du Monde des clubs. On pense que il va faire la différence dans cette compétition. Non, mais pour toi, Milan. Bah merci de me lancer, j'allais en parler. Non, tout simplement. Non, mais tout simplement, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que l'Inter Miami va quand même aller assez loin dans la compétition comme Los Angeles. Moi, je pense pas. Aller minimum en quart, je pense. Ah ouais Moi, je pense qu'ils sortent en poule. Ouais. 8e max. Hein. Non, mais je pense que peut-être que le fait qu'ils soient dans leur pays, ça va leur insuffler quelque chose. Je vois bien le Benfica aussi aller loin, pour le coup. Après, des clubs comme le Bayern, comme Dortmund, je les vois pas forcément aller loin. C'est vrai qu'on a parlé de Manchester City. Pour le coup, Manchester City, c'est bien renforcé. Quand tu vois des Reinsdorf, des Cherki, des Ait Nouri. Bon, je vais pas parler du 4e gardien qu'ils ont recruté, Bettini de Chelsea. Mais c'est un joueur qui vient compléter l'effectif. C'est un gardien brésilien qui va compléter l'effectif et qui va remplacer Carlson. Mais bon, voilà. Non, mais pour le coup, voilà, le Paris Saint-Germain, je pense que a quelque chose à jouer. Je pense que aussi pour le Real Madrid, avec une arrivée de Xabi Alonso, je pense que ça va être une vraie compétition pour déjà se mettre en jambes pour l'année prochaine et avoir un peu de collectif, créer un vrai collectif pour la saison prochaine. Donc je pense qu'ils vont la prendre au sérieux, mais je les vois pas aller la chercher.
Pour le coup, pareil pour Manchester City qui ont beaucoup de nouveaux joueurs. Je pense que le club qui est censé aller chercher, c'est le Paris Saint-Germain. Quand tu gagnes la Ligue des Champions, que tu as l'équipe qui reste la même, que pour le moment, tu n'as pas trop de blessés. On parle de Ousmane Dembélé qui serait blessé, peut-être par Cola, mais pour le coup, ils sont déjà à l'entraînement et apparemment, de ce qui se dit, ils pourraient déjà jouer les phases de poule. Mais pour le coup, non, je vois bien un club comme ça, même l'Atlético pour le coup, qui n'ont pas forcément trop changé d'effectif juste avant, qui n'ont pas changé d'entraîneur, qui restent dans la même lignée de la saison, plus aller chercher une compétition. Et moi, je vois bien Al Hilal aller loin aussi. Parce que Al Hilal, pour le coup, c'est un club qui a beaucoup de joueurs européens, qui est quand même solide. À voir le niveau de l'Arabie Saoudite. Et puis maintenant, c'est Inzaghi, l'entraîneur. Une finale Al Hilal Paris Saint-Germain, Inzaghi qui floppe une deuxième fois contre le Paris Saint-Germain. J'y pense fort. Mais non, mais pour le coup, voilà. Vous n'avez pas d'autres petits pronostics sur la compétition? Est-ce qu'elle va flop? Est-ce qu'elle va... Miami va sortir en 8e max. Ils vont se faire frapper à chaque tour, à chaque match. Okay. Moi, je pense que quand on arrivera en quart, en demi, en finale, je pense qu'on aura quand même des plus ou moins beaux matchs. En tout cas, je pense que il y aura un moment où on va se dire, ok, en fait, c'est sérieux, c'est mieux que la Ligue des Champions. Bon, enfin, je sais pas, non, j'abuse quand je dis ça, mais vous avez compris. Ok, d'accord, le mec, ok. Après, je pense pas la valeur au final que ça aura, je sais pas, mais je pense que sur le moment, ça aura vraiment de la hype. Bon, écoutez, tout simplement, cette compétition sera à suivre sur le groupe sport. Alors, pas à regarder, mais pour le coup, je pense que ça va être... je pense que voilà. Sur le groupe sport. Non, mais à suivre, on va la suivre en tout cas. On va essayer de faire des petites vidéos sympas pour analyser les matchs. Je pense qu'on essaiera de faire des petits débriefs de la première journée, de la deuxième, de la troisième. Pour le coup, on parlera un peu des clubs. Alors, là, on est il y aura plein de monde qui en parlera. C'est une compétition qui sera donc à suivre sur le groupe sport pour le coup. Certes pas à regarder, je le répète, on va continuer, ça va être un cycle. Là, mais pour le coup, voilà, ça fait du bien de voir de ce genre de compétition. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, pas que le mercato durant l'été. C'est une compétition qui va se finir mi-juillet, sera tous les 4 ans pour le coup. Je pense que c'est une compétition qui, en plus que la CAN qu'on suit beaucoup, que la Coupe du Monde, que l'Euro, voilà, qui se rajoute à tout ça, qui est une compétition qui sera tous les 4 ans, donc ça rajoute au fait que d'habitude on attendait 2 ans avant qu'il y ait quelque chose. Là, donc il y aura cette petite compétition qui sera en plus, mais je pense que ça va être une compétition qui sera prise au sérieux dans les années à venir, sûrement. Peut-être pas comme une Coupe du Monde, peut-être pas comme une Ligue des Champions, mais voilà, comme une vraie compétition, comme on a pu voir avec la Ligue des Nations, pour le coup, qui est de plus en plus prise au sérieux, mis à part que, les Portugais ont peut-être en fait trop, bon bref, voilà, c'est déjà comme ça, mais pour le coup, non, c'est quand même des compétitions qui seront, je pense, dans les années futures, prises au sérieux par les clubs et par les supporters. N'empêche, je crois qu'on n'a plus d'été sans foot, du coup, maintenant qu'il y a la Coupe du Monde. Il y a juste, on n'en a jamais eu en soi, le mercato est quand même... après la Coupe du Monde. Non, mais je te parle de compétition 1. L'été après la Coupe du Monde, du coup, c'est le seul. Ouais. 2027, tu parles? Je ne m'entends pas. 2027, 2031. Ouais, 2027, il y aura la Copa América, tout ça? Bah non, c'est 2028. Attends, 2028, c'est Copa América? Ah oui, en fait, non. Je crois que 2028, c'est censé être la CAN, mais comme à chaque fois, il la repousse en janvier ou février, là, parce qu'il fait trop chaud. Peut-être que ça va bouger encore. Mais normalement. Non, si si. Ça bouge pas, normalement, il y a la CAN en été. Mais, si ça bouge pas, mais c'est quand la dernière fois que ça n'a pas bougé? 2019. 2019, t'es en été? En été, ouais. Ok. Bon, pour le coup, les amis, voilà, on va finir sur ça, très clairement. N'hésitez pas à suivre du coup le groupe sport, à vous abonner, à liker la vidéo, à repartager, ça fait extrêmement plaisir. Vous avez vu, on n'était pas en live, on va en faire de plus en plus des petites vidéos comme ça. Il y en a de prévues. Il y a un petit tournage prévu lundi avec mon collègue Lucas. On vous dira rien, on vous dira ça plus tard. Il y a aussi des petits tournages prévus avec Axel et Sacha pour le coup dans les prochains jours. N'hésitez pas du coup à nous suivre pour suivre tout ça pour le coup et regarder tout ça. C'était le groupe sport sur la Coupe du Monde des clubs. On y sera une prochaine fois. Ciao les amis, à une prochaine. Ciao. Ciao.